Je voudrais vous poser une question. Et si votre cœur essayait de vous parler depuis des années, mais que vous ayez simplement cessé de l'écouter? Alors je vous demandais de prendre quelques secondes, de fermer les yeux, si vous le souhaitez, et de vous poser cette question. Depuis combien de temps est-ce que je fonctionne plus que je ne vis? Parce qu'au fond, beaucoup d'entre nous ne vivent plus vraiment. Alors nous gérons, nous organisons, nous anticipons, nous assurons les autres, nous avançons, nous tenons bon, pardon. Nous cochons les cases et petit à petit, sans même nous en apercevoir, nous nous éloignons de nous-mêmes. Je rencontre des personnes très différentes, des dirigeants, des salariés, des retraités, des parents, des personnes seules, des personnes entourées, et finalement, j'observe une chose étonnante, la plupart ne sont pas épuisés par leur travail, ils ne sont pas épuisés par leurs responsabilités, ils sont épuisés parce qu'ils vivent depuis des années en se coupant du cœur. Parce qu'à force d'être forts, ils oublient d'être vivants. Et c'est étrange parce que notre société nous a appris énormément de choses. On nous a appris à lire, à compter, à travailler, à être performants, à devenir efficaces, mais très peu de personnes nous ont appris à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme si notre monde extérieur était devenu plus important que notre monde intérieur. Alors que c'est justement l'inverse, parce que tout commence à l'intérieur. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas que nous soyons en train de traverser une crise du temps. Je pense que nous traversons une crise de la connexion au soi. Nous avons perdu le lien avec notre respiration, le lien avec notre corps, le lien avec notre cœur. Et lorsque ce lien se coupe, la vie devient beaucoup plus lourde. Peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant, il manque quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est discret, c'est un petit vide, une petite nostalgie, une fatigue que le sommeil ne répare pas, une sensation étrange comme si une partie de vous disait doucement « ce n'est pas tout à fait moi ». J'aime imaginer le cœur comme un enfant très patient. Il ne crée jamais, il ne vous punit jamais, il ne vous abandonne jamais, il attend que vous reveniez pendant des mois, des années, parfois même des décennies, et plus nous l'ignorons, plus il essaie de nous envoyer des messages. Parfois sous forme de fatigue, parfois sous forme de perte de motivation, parfois sous forme de tristesse, parfois sous forme d'un besoin immense de tout arrêter. Et nous interprétons souvent cela comme un problème, alors que ce n'est peut-être pas un problème, c'est peut-être simplement une invitation. Peut-être une invitation à ralentir, une invitation à respirer, une invitation à revenir à l'essentiel, une invitation à lâcher prise. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas des machines venues sur Terre pour produire. Nous sommes des êtres humains venus pour faire l'expérience de la vie, faire l'expérience de la joie, du partage, de la présence, de la connexion. Je vais même aller encore un peu plus loin. Et peut-être que cela vous parlera. Je pense que notre cœur sait des choses avant notre mental. Notre mental analyse, notre cœur ressent. Notre mental calcule et notre cœur reconnaît. Notre mental veut contrôler et notre cœur sait. Et je sais que certains vont trouver cela étrange, mais regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti qu'une situation n'était pas bonne pour vous et vous y êtes resté quand même? Combien de fois votre intuition vous a parlé et vous ne l'avez pas écouté? Combien de fois avez-vous dit oui alors qu'au fond de vous, tout criait non? Et l'inverse aussi. Combien de fois avez-vous dit non alors qu'au fond de vous, vous saviez qu'il y avait un vrai oui derrière? Le problème, ce n'est pas que nous n'entendons pas notre cœur, c'est que le bruit autour de nous est devenu beaucoup trop fort. Le téléphone, les notifications, les informations, les obligations, les peurs, les attentes des autres et parfois même nos propres exigences envers nous-mêmes. Alors forcément, la petite voix intérieure devient difficile à entendre, mais j'ai une très bonne nouvelle. Le cœur et l'amour ne disparaissent jamais, même lorsque nous pensons être complètement perdus. Il est là
et il nous attend et il suffit parfois de quelques minutes de silence pour le retrouver. Quelques minutes, pas des heures, pas des jours, quelques minutes, parfois même quelques secondes. Alors je vais vous proposer un petit exercice. Maintenant, là où vous êtes, vous vous posez simplement la main sur la poitrine et vous respirez doucement. Et vous vous posez cette question. Si mon cœur pouvait me parler aujourd'hui, qu'aurait-il envie de me dire? Peut-être repose-toi, peut-être arrête de te battre, peut-être pardonne-moi, peut-être ose vivre cette vie qui t'appelle depuis si longtemps et lâche tes peurs. Ne cherchez pas la bonne réponse, écoutez simplement celle qui vient. Et si aujourd'hui, pour une fois, vous arrêtiez de demander à votre tête ce qu'il faut faire et que vous demandiez à votre corps ce dont il a besoin. Parce qu'au fond, je crois profondément que nous ne sommes pas ici pour devenir parfaits. Nous sommes ici pour devenir entiers. Et devenir entier, c'est peut-être simplement apprendre à redevenir soi encore et encore et encore, avec douceur, avec bienveillance et avec amour. Et souvenez-vous de ceci. Parfois, la vie ne nous éloigne pas de notre chemin, elle nous éloigne simplement de qui nous sommes, de nous-mêmes. Alors prenez soin de vous et surtout n'abandonnez jamais votre cœur. Il sait peut-être déjà où il veut vous mener. À bientôt et prenez soin de vous.